Salut, c'est Dr Love. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Ça veut dire quoi. Le premier épisode a été diffusé lundi dernier. J'étais tellement contente de constater que vous étiez conquis par ce nouveau concept. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir, donc je m'engage dès à présent à faire un épisode de Ça veut dire quoi tous les lundis. Si tu débarques, le concept c'est tu me racontes ton problème et moi j'essaie de te trouver une solution. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je numérote exprès les questions pour que dans les commentaires tu puisses toi aussi me donner ton avis, parce que de toute évidence, personne n'a la science infuse, ni moi non plus. Donc si tu n'es pas d'accord avec moi ou si d'aventure tu veux rajouter une nuance à mon propos ou quoi que ce soit, n'hésite pas à le faire dans les commentaires en mentionnant le numéro de ta question, comme ça tout le monde pourra y répondre et tout le monde pourra débattre ensemble de ce sujet. Toute petite nouveauté cette semaine, vous avez été très nombreux à me dire que le concept était très bien, mais que malgré tout c'était important pour vous de pouvoir garder votre anonymat selon les questions. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais vous avez été tellement nombreux à me le dire que je me suis remise en question et je me suis dit que après tout, si c'était important pour vous, tout le monde n'est pas obligé de se mettre sur le devant de la scène comme je le fais moi. Nouvelle précision juste avant de commencer, j'ai reçu énormément de questions sur Instagram, vraiment c'est incroyable. Je regarde les questions dans l'ordre chronologique parce que c'est ce qui me paraît le plus juste, donc premier arrivé, premier servi. Si ta question n'est pas prise cette fois-ci, ne perds pas espoir, peut-être que la semaine prochaine, elle sera prise. Première question, ça veut dire quoi quand un mec que tu kiffes te regarde et dès que tu te retournes pour le regarder, il détourne vite le regard? Cette personne souhaite rester anonyme, néanmoins elle s'appelle Mallory. Mallory, tu kiffes ce mec, il a tendance à te regarder tout le temps. Si toi, dès que tu te retournes pour le regarder, il baisse le regard, bah ça veut juste dire qu'il a peur d'assumer devant toi le fait qu'il te kiffe aussi. Il a peur d'assumer le fait qu'il te regarde toute la journée parce que, quand l'autre est pas intéressé, c'est un peu creepy de se faire regarder toute la journée par quelqu'un qu'on connaît pas forcément très bien. Ce qui est sûr, c'est que le garçon dont tu me parles, il a un manque de confiance en lui puisqu'il n'assume pas de te regarder toute la journée comme ça. Et s'il assume pas, c'est sans doute parce qu'il a peur que ce soit réciproque. Il a peut-être peur que tu le trouves un peu bizarre, un peu creepy comme je disais. Donc je dirais que dans ce cas-là, le mieux à faire, ce serait peut-être d'aller lui parler, d'aller le voir, d'essayer d'approfondir un petit peu le lien. Parce que ce qui est sûr, c'est que là, tu lui plais physiquement. Tu m'as pas précisé si vous vous connaissez ou pas, si vous avez déjà une relation d'amitié ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que s'il te regarde autant et qu'il baisse les yeux, c'est juste de la timidité et ça mérite d'être creusé. On s'attire sauf qu'il ne me le montre pas et quand il l'a su, il m'a engueulé et depuis on ne se reparle plus et je n'ai pas envie que cette mini-relation se termine comme ça, pourtant on a 17 ans. Alors Hélène, vous vous plaisez l'un l'autre mais vous le montrez pas. Quand lui il apprend que tu le kiffes, il t'engueule et maintenant vous vous parlez plus. Il y a un problème dans tout ça. En plus, si vous avez 17 ans, bon, vous commencez à avoir une certaine maturité qui fait que vous pouvez discuter quand même entre vous, vous pouvez parler un petit peu. J'aimerais beaucoup pouvoir t'aider dans ta situation, mais là, tout ce que je vois, c'est un mec super bizarre en fait. Parce que si vous vous plaisez sans vous le dire, qu'il apprend qu'effectivement tu lui plais et qu'il t'engueule pour ça, c'est trop bizarre. Alors peut-être qu'il a pas envie que les autres le sachent ou quoi que ce soit, mais bon, il y a un moment, je pense que tu devrais avoir une grosse discussion avec lui. Si en plus t'as pas envie que ça se termine, si tu veux garder du contact avec cette personne-là, va à son contact, demande une conversation. Tu seras jamais lourde ou chiante ou envahissante si tu demandes à comprendre ce qui se passe et à ce que vous ayez une discussion. Je vois pas d'autre solution. Nad, j'ai besoin de ton aide. Je t'explique. Je suis au collège et je suis en crush sur un gars depuis un bon bout de temps. Je sais pertinemment que lui aussi crush sur moi. Même mes amis l'ont remarqué. C'est limite s'il m'envoie pas des signes. Il fait que me regarder, ses potes font des gaffes, il est gêné quand il me parle et tout. Du coup j'ai pris mes balls, je suis allée le voir pour lui dire que je crush sur lui et le mec me sort t'as mal déduit. Pour celles et ceux qui ont pas compris, je résume. Marie, elle kiffe un mec, même ses copines, elles ont rodé que le mec l'a kiffé aussi. Elle est allée lui dire qu'elle le kiffait, et lui, il a dit non, c'est pas vrai, t'as mal déduit. Bon, partons du principe que c'est effectivement possible que tu aies mal déduit. Maintenant, si tes copines, elles ont compris la même chose que toi, j'ai envie de te dire, c'est qui ton petit rigolo là, qui t'envoie des signes et puis qui après qui assume pas? Si tout le monde a le sentiment qu'il est à fond sur toi et que derrière il dit non, désolé, il y a juste deux solutions. Soit il s'est foutu de ta gueule avec ses copains, soit il assume pas. Si il s'est foutu de ta gueule, c'est un gros con parce qu'on ne joue pas avec les sentiments des gens. Il y a peut-être des gens qui pourraient trouver ça drôle, mais on ne joue pas avec les sentiments des gens. Même s'il y a encore aucun sentiment, s'il y a encore aucune relation, on fait pas croire aux gens qu'on tombe amoureux d'eux parce que c'est des choses qui font naître des sentiments. C'est des choses qui chamboulent les gens, donc on ne joue pas avec ça. Donc si t'as fait croire des fausses choses, je suis désolée pour toi, mais c'est vraiment juste un gros con. Et vu ce qu'il t'a répondu, c'est quand même plutôt la réponse vers laquelle je pencherais. Maintenant peut-être qu'effectivement il t'a envoyé des vrais signes sincères et que t'es allé le voir à un mauvais moment, ou peut-être devant ses copains. Bref, à un moment où il était pas prêt à assumer que ouais, il kiffe. Et ça aussi c'est possible, parce que j'ai aucune idée de quel âge vous avez, mais pour peu que tu lui aies parlé de ça devant son pote, ou devant sa meilleure amie, ou devant qui que ce soit, devant qui il voudrait pas assumer, ou même à un moment où il sentait juste pas les balls de l'assumer lui aussi, peut-être que te dire que t'as mal déduit c'était son seul moyen de fuite. Je dirais qu'il faudrait attendre quelques jours pour voir comment il se comporte. Si tu vois que dans les prochains jours il devient tout gentil, tout mielleux avec toi, c'est sans doute qu'effectivement il a pas assumé et qu'il veut se rattraper. Maintenant s'il arrête complètement d'envoyer ces signes qui te calculent plus du tout, c'est juste qu'il s'est bien foutu de ta gueule et auquel cas c'est un gros con. Ça veut dire quoi quand il est très réceptif à tes avances puis aucun message alors qu'il devait te redire ses dispos? Alors je sais ce que vous allez me dire que je suis trop catégorique, mais pour moi, si quelqu'un te kiffe et que toi tu lui proposes un rendez-vous, le quelqu'un il te dit pas ah ouais je te redis quand j'ai du temps. Non, il dit ouais attends vendredi 13h tu peux? Ah bah c'est pas grave, samedi
samedi 15h. Quelqu'un qui te kiffe, à qui tu proposes un rendez-vous, il est au taquet. En revanche, quelqu'un qui en a rien à carrer de ta gueule, effectivement, il peut se permettre de te dire ouais, je t'envoie mes dispos ou je te redis quand j'ai du temps, parce que c'est là la preuve qu'il est pas du tout pressé d'aller boire un verre en tête à tête avec toi. Bref, que pour l'instant, dans sa tête, t'es pas du tout en position de viens, on va sortir ensemble. Donc ce garçon peut-être qui réagit à tes avances, qu'il est très content que tu le dragues, mais concrètement, déjà s'il te dit je te redis quand je suis dispo, c'est que pour l'instant il est pas très intéressé, et si en plus il oublie de te répondre, bah c'est qu'il est pas intéressé du tout. Donc attention, le cas est pas mort à ce moment-là, c'est juste que pour l'instant, de toute évidence, il te voit pas du tout comme une cible potentielle. Tu peux essayer de forcer un petit peu jusqu'à arriver à avoir le premier verre, où là peut-être tu vas pouvoir lui faire comprendre un petit peu plus précisément que t'es à fond sur lui. Maintenant, si t'arrives pas à aller boire un verre avec lui, franchement passe ton chemin, parce que c'est juste la preuve que bah il est pas intéressé quoi. Mon ex ne me parle plus parce qu'apparemment j'ai voulu forcer alors que j'ai demandé des explications. Qu'est-ce que je peux faire pour être en bonne entente avec lui? Mel, si ton ex te parle plus parce que t'as juste demandé des explications, c'est que le problème vient de lui. À moins que tu lui aies hurlé dessus, que tu l'aies insulté en lui disant que t'avais besoin d'explications, auquel cas tu sais à quoi t'en tenir. Si tu as fait toutes les choses correctement, que tu as été poli, gentil, en lui disant écoute j'aimerais bien qu'on se voit, j'ai besoin de te parler, et qu'il a refusé, je suis désolée de t'apprendre que t'as pas le choix, il faut prendre ton mal en patience. Si tout ce qu'il a trouvé à te dire c'est que t'as trop forcé donc je veux pas te voir, c'est bien la preuve qu'effectivement il a aucun argument, il a pas grand chose à te reprocher, et que juste il a pas envie d'avoir cette conversation, il a pas envie de te donner les réponses aux questions que tu te poses. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Pourquoi il a pas envie d'après toi? Peut-être qu'il est encore amoureux de toi, peut-être qu'il a peur de te revoir, peut-être qu'il a peur de ta réaction quand il va te dire la vérité. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, je sais que c'est pas facile quand on est dans une rupture, qu'on se pose des questions, etc. Mais dans une rupture, l'objectif c'est quand même d'oublier la personne avec qui on n'est plus. L'objectif c'est de passer à autre chose. Alors c'est vrai que parfois avoir des réponses à certaines questions, ça aide à passer à autre chose. Mais si tu peux le faire, essaie quand même de tracer ton chemin sans ressasser toutes ces questions. Parce que tu dis oui, j'ai besoin de réponses à mes questions. Au fond, est-ce que tu les as pas déjà tes réponses? Un mec qui est parti, c'est qu'il veut plus de toi, c'est qu'il a fait des bêtises, ou alors c'est que tu l'as largué. Un mec qui est parti, c'est un mec qui t'aime plus, c'est un mec qui a plus envie d'être avec toi. Si la réponse à la question que tu te poses est dans les 4 dernières phrases que je viens de dire, c'est que t'as pas besoin de le voir et qu'il faut juste te faire une raison. Ah pardon, j'ai la suite du message. Du coup, après je lui ai envoyé un message pour lui expliquer plus clairement les choses, ça fait 4 jours que j'attends la réponse. Marie, arrête de courir après ton ex. Arrête de courir après ton ex. Qu'est-ce que t'attends 4 jours la réponse de ton ex? De toute façon, vous êtes plus ensemble, passe à autre chose. Tu te fais du mal là, ça c'est pas bien ce que tu fais. Passe à autre chose. Tu sais quoi? Tu bloques tous les réseaux, tu supprimes son numéro, t'arrêtes de lui écrire et tu pense à autre chose. Vraiment, fais-toi du bien parce que là, c'est mauvais ce que tu fais. Ça veut dire quoi quand il te dit je t'aime en soirée droit dans les yeux mais complètement déchiré? Alors Nina, n'importe qui te dit qu'il t'aime, en principe, c'est qu'il y a un vrai fond d'amour. Effectivement, l'alcool a tendance à amplifier les émotions, notamment en soirée, avec plein de gens autour. J'ai envie de te dire, si ce garçon t'a dit qu'il t'aimait, il est sans doute très attaché à toi. Sinon, même bourré, il te l'aurait jamais dit. Je peux pas te dire ce que ça veut dire parce que tu m'as pas donné assez d'éléments. Ce qui est sûr, c'est que sans trop attendre, ce serait quand même intéressant d'avoir une petite discussion avec lui sur ce fameux je t'aime. Parce que bon, on a envie d'en savoir un peu plus, quoi. Si t'es amoureux de moi, dis-le, quoi. Tu vois? Donc, hésite pas à aller lui parler, hésite pas à lui poser des questions, encore une fois, hein, c'est ce qui sort tout le monde de chaque problème, poser des questions, ça aide. Ayez une discussion, très simplement, demande-lui tout ce que t'as à lui demander, et puis comme ça tu seras fixé. Ça veut dire quoi quand tu repousses les mecs bien et que tu craques que sur les petits cons? Ah Fanny, je connais ça. Pour avoir vu nombre de mes amis faire ça et pour l'avoir fait moi-même, je connais très bien cette situation de j'aimerais trop tomber amoureuse de lui mais putain mais il m'intéresse pas. Alors que lui là-bas il a l'air méchant, il a l'air égoïste. Ah ça j'aime bien. C'est terrible, on est masochiste. Fanny, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un vrai problème. Au fur et à mesure des personnes différentes que j'ai croisées qui m'expliquaient que les gens bien elles les aimaient pas mais que les mauvais garçons ou les mauvaises filles, c'était la folie, je me suis rendu compte que toutes ces personnes-là, elles avaient une chose en commun, elles avaient du caractère et elles cherchaient en face du répondant. Et le problème c'est que souvent, ce qu'on appelle les mecs bien, c'est en fait des mecs trop gentils, des mecs qui sont prêts à tout et qui baissent leurs barrières très très vite. Ce qui n'est pas du tout le cas des mauvais garçons ou des mauvaises filles qui vont avoir tendance à être égoïstes, qui vont avoir beaucoup de caractère aussi du coup, mais qui vont l'utiliser à mauvais escient entre guillemets puisque ce sera pas à ton profit. Sache Fanny qu'il existe des gens qui sont très bien, très gentils avec de vraies valeurs et qui ont du caractère et qui seront prêts à te remettre à ta place lorsqu'il le faut. Donc ne te pile pas, tu n'as pas un problème avec les mauvais garçons, tu es seulement à la recherche et ce malgré toi, sans le savoir vraiment, de quelqu'un avec suffisamment de caractère pour te tenir tête. Et c'est normal, c'est important, parce que si toi tu as beaucoup de caractère et que tu te retrouves face à un chamallow, bah tu vas vite t'ennuyer et c'est normal. Donc ne t'inquiète pas, c'est qu'une question de tempérament et fais peut-être attention à trouver quelqu'un avec un peu plus de caractère, tu verras, ça ira comme sur des roulettes. J'ai une pote qui a un crush sur un prof et ça la rend hyper mal parce qu'elle n'arrive pas à gérer et elle se sent mal et on n'arrive pas à l'aider. Des conseils? C'est très délicat comme question parce que il se trouve que dans la loi, il est interdit aux professeurs de sortir avec les élèves. Et les professeurs qui enfreignent ces règles risquent de perdre leur emploi, voire d'avoir
quelques problèmes derrière. Donc j'ai envie de te dire, ma belle, que ce soit toi ou ta pote qui ait un crush sur ton prof, c'est quand même pas une très bonne idée et c'est un petit peu malsain. Donc si tu trouves ton prof très beau, il y a aucun mal à ça, hein. On a tous eu des profs qu'on trouvait très beaux et on s'est tous dit ah il est sexy. Il y a pas du tout de problème à ça. En revanche, si tu commences à essayer de sortir avec ton prof ou ta prof, je sais pas en quelle classe tu es, mais même à la fac, il y a quelque chose d'un peu malsain. Bon, tu peux pas coucher avec quelqu'un qui va te noter, c'est compliqué. Je pense que le mieux à faire, c'est d'oublier ça, de mettre ça dans un petit coin de ta tête et simplement de t'intéresser à des gens à qui tu as le droit de t'intéresser. Parce que là, clairement, prof-élève, putain, c'est illégal. Je sais pas comment te dire ça autrement. Évidemment, il y a des gens qui ont transgressé ces barrières-là. Il y en a qui ont eu des problèmes, il y en a qui ont été suffisamment discrets pour pas se faire rôder, grand bien leur face. Dans ton cas, puisque tu ne m'as pas précisé que ton prof te fait du gringue aussi, franchement, juste arrête quoi. Tu t'enlèves cette idée de la tête et tu passes à autre chose parce que tu n'as pas besoin de ça, vraiment. Je suis gay et un gars de ma classe est hétéro. On s'entend très bien, on a les mêmes références. On vanne aussi beaucoup sur mon homosexualité, mais je commence à tomber amoureux et du coup, je commence à me faire des films. Je fais quoi? C'est pas facile, hein? La barrière de la sexualité en amour, c'est plus ou moins la barrière de tu me plais pas. Si t'es en train de tomber amoureux d'un garçon qui est hétérosexuel, je te suggérerais de prendre rapidement tes distances avant que tu partes encore plus loin dans le délire du love parce que ça va te faire du mal. Peut-être que tu peux lui en parler déjà à ce garçon parce que si lui il est là pour être pote avec toi et qu'en fait toi tu nourris des sentiments tout à fait différents, vous allez être sur un déséquilibre et puis ça va vite devenir un petit peu bizarre entre vous. Je dirais que dans ces moments-là, c'est quand même malin d'être assez mature pour pouvoir en parler. Maintenant, si tu n'oses pas, prends peut-être un petit peu tes distances parce que à moins que ton pote il soit pas tout à fait hétéro, c'est le même problème que si tu tombais amoureux de quelqu'un qui est en couple ou le même problème que si tu tombais amoureux de quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi. Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un qui n'est pas intéressé par soi, bah on lui dit, on voit ce qu'il répond et puis bah si la réponse est non catégorique, on prend de la distance et puis on passe à autre chose et malheureusement je pense que c'est la seule chose à te conseiller. Parle-lui, avoue-lui tes sentiments et puis s'il te dit que bah non lui il est vraiment juste hétéro, tu prends de la distance et puis tu passes à autre chose. Y a rien d'autre à faire. J'ai réussi à le quitter parce que notre relation était toxique pour moi, sauf que je suis beaucoup trop amoureuse et je n'arrive pas du tout à l'oublier. Lorsqu'il y a une relation toxique, c'est souvent déjà très compliqué de s'en extraire, donc si tu y as réussi, bravo. Et le problème c'est que au-delà de la relation toxique, qui est plus ou moins addictive, hein, c'est un peu le syndrome de Stockholm, on aime son bourreau, il y a de l'amour aussi, évidemment, sinon ce serait pas aussi difficile de se sortir d'une relation toxique. Puisque tu as réussi à te sortir de cette relation que tu qualifies toi-même de toxique, même si tu penses à cette personne et que t'es amoureuse de cette personne, il faut que tu penses à toi d'abord, et il faut que tu t'aimes toi d'abord. Cette personne dont tu es amoureuse te faisait du mal, et c'est pour ça que tu es partie. Donc pense à toi. Et aussi, questionne-toi sur comment tu peux être amoureuse de quelqu'un qui te fait autant de mal. Comment tu peux donner autant d'importance à une personne qui t'a fait du mal et qui a été toxique pour toi. Questionne-toi sur ces choses-là parce que peut-être que tu vas trouver des réponses en toi qui vont faire que tu vas pouvoir évoluer et faire sortir un petit peu cette relation de ta tête. Maintenant, dans tous les cas, le meilleur moyen pour oublier quelqu'un dont on est amoureux, c'est ce que je disais juste avant, c'est prendre de la distance, supprimer tous les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, etc. Prendre la distance, vois tes amis, rencontre de nouvelles personnes, sors, fais des activités, occupe-toi l'esprit, mais surtout fais tout pour éviter de penser à lui parce que ce serait un ex normal. Je te dirais bon bah écoute, si t'es trop amoureuse, essaie de le récupérer ou quoi que ce soit. Mais là tu me dis que c'est quelqu'un qui était toxique pour toi, donc fais-toi passer d'abord, rends-toi compte à quel point tu t'es fait du bien en quittant cette personne et n'y retourne pas. C'est important. Ça veut dire quoi quand ton crush te supprime de ses amis? Oh la violence. Comme ça, spontanément, je dirais que c'est mauvais signe. À moins que vous soyez vraiment potes et qu'il a fait ça genre pour te faire réagir. Peut-être qu'il attend juste que tu lui envoies un texto genre ah vas-y pourquoi tu m'as supprimé. Si vous êtes déjà assez complices, ça peut être juste un jeu entre vous. Maintenant, si vous parlez pas trop et qu'il t'a juste supprimé de ses amis, bah je pense que c'est mort pour toi parce que quelqu'un qui te supprime de ses amis, ça veut vraiment dire ouais bon bah elle je lui parle jamais donc vas-y je la vire. Je pense qu'il faut repartir de zéro à ce moment-là. Ça veut dire quoi quand il me confie que ça lui fait du mal de voir son ex avec un autre gars? Je dirais que ça veut dire que pour lui tu es sa confidente, tu es une amie, mais à mon sens il est pas du tout dans la drague avec toi, il est pas du tout dans l'ambiguïté. Simplement je me mets à sa place, je me dis si j'allais dire à un mec oh putain j'ai vu mon ex avec sa nouvelle meuf, ça me fait trop chier, c'est pas le genre de truc que j'irais dire à mon mec par exemple. C'est plutôt le genre de truc que j'irais dire à un ami parce que j'ai besoin de me confier. Quelqu'un que t'essaies un peu de draguer, quelqu'un avec qui t'as envie de te mettre en couple, déjà tu lui parles pas de ton ex et en plus tu lui parles pas de ta jalousie ni de ta nostalgie de voir ta meuf avec un nouveau mec. Si t'es amoureuse de ce mec, je dirais que c'est mauvais signe et si vous êtes juste amis, ben je dirais que ça veut dire qu'il te fait confiance. J'ai une amie qui aime un gars, sauf que ce gars m'aime moi, mais moi je l'aime pas. Je sais plus quoi faire pour que tout le monde soit content. Écoute, j'ai envie de te dire, bon, ta copse elle aime un mec, ok, très bien,
Toi tu peux rien si ce mec il est amoureux de toi. Tu l'as pas dragué puisque apparemment t'es pas intéressé par lui. Donc déjà, la première chose à faire, je dirais que c'est informer ta copine. Si elle est à fond sur quelqu'un et que toi tu sais qu'il est à fond sur toi, dis-le lui. Parce que si elle apprend derrière que toi t'étais au courant qu'en fait lui il t'aimait toi et que t'as rien dit, oh, la trahison. Le mieux dans ces situations-là, c'est l'honnêteté, la transparence. Tu lui dis, écoute, j'ai appris qu'il était love de moi, je suis désolée, ça va pas te faire plaisir. Tu prends toutes les pincettes que tu veux, mais tu lui dis la vérité. Déjà, peut-être que elle, ça va lui permettre de passer à autre chose, tu sais pas. Et puis toi, ça va te soulager d'un poids quand même, parce que t'y es pour rien, quoi. Ensuite, deuxième bonne chose à faire, je pense, c'est dire à ce mec que toi tu n'es pas intéressé. Comme ça, peut-être que ce mec inconsciemment redirigera sa ligne de mire vers ta copse, on ne sait pas. Voilà, honnêteté, transparence. Tu dis au mec que t'es pas intéressé, tu peux lui sous-entendre que ta copine en revanche elle aimerait bien, et ta copine surtout tu lui dis tout ce que tu sais. Parce que sinon, trahison la plus totale, c'est comme ça qu'on perd ses copines et ses copains, et ça fait trop mal. Donc protège-toi. Ça veut dire quoi quand t'es ambigu avec un mec, on finit par coucher ensemble et à parler comme un couple, et 2 semaines après il embrasse ta meilleure amie, mais il dit qu'il était sincère. Alors peut-être qu'effectivement sur le moment où vous avez couché ensemble et que c'était trop bien et tout, peut-être qu'effectivement il était sincère. En revanche quand il a embrassé ta meilleure amie devant toi 2 semaines plus tard, là il était égoïste. Et dans tout ça j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'elle fait ta meilleure amie là? Est-ce que tu lui avais dit que t'avais couché avec ce mec là ou pas? Parce que c'est quand même bizarre de se refiler les mecs entre copines. Ce que j'aimerais savoir moi dans cette histoire c'est, est-ce qu'elle était au courant ta meilleure amie que t'as couché avec ce mec? Parce que peut-être qu'elle a pas non plus envie de prendre tes restes, on sait pas. S'il te dit qu'il était sincère au moment où vous avez couché ensemble, y a pas de raison que ce soit faux. Ce qui nous intéresse nous dans cette question là, c'est surtout la façon dont il se comporte derrière. Il se met avec une autre meuf rapidement et en plus il choisit ta meilleure amie. Ça fait trop de critères en trop. Franchement, oublie ce mec quoi. Il te respecte pas dans cette histoire. Et surtout, dis-moi ce qu'elle fait ta meilleure amie là, parce que franchement, si elle était au courant, c'est vraiment pas sympa de sa part de faire un truc pareil quoi. Tu sais quoi, passe à autre chose. Lui, si c'est un égoïste, et ben qu'il aille faire sa vie. Et puis ta meilleure copine, si elle était au courant, bah c'est que c'est une égoïste aussi. Et comme ça, qui se ressemble, ça semble. Hop. Et puis toi, tu vas te trouver un mec mieux. Ça veut dire quoi quand tu as envie d'attirer l'attention alors que tu es en couple? Y a pas de mal à avoir besoin d'attention, y a pas de mal à avoir besoin qu'on nous regarde. Regarde, moi-même je suis youtubeuse, je fais des vidéos sur YouTube et mon but c'est d'avoir un maximum d'abonnés. Tu crois quoi? Moi aussi j'ai envie d'attention, moi aussi j'ai envie qu'on me regarde. Et pourtant je suis en couple. Y a pas de mal à avoir envie qu'on nous regarde, y a pas de mal à vouloir être vu. Tant que ton comportement reste respectueux pour la personne avec qui tu sors, tant que tu dragues pas ouvertement des gens, tant que tu vas pas embrasser d'autres gens ou coucher avec d'autres gens, y a aucun problème. Ne te sens pas mal. Si t'as besoin qu'on te voit, peut-être que t'as l'âme, je sais pas moi, d'un comédien, d'un chanteur, d'un magicien, de quelqu'un qui est sur scène, mais ne te sens pas mal pour ça parce que vraiment il y a aucun mal à avoir besoin d'être vu. J'en sais quelque chose. Je n'ai aucune idée du nombre de questions auxquelles j'ai répondu. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là parce que j'ai le sentiment que ça commence à faire beaucoup et j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire. Si t'as kiffé cette vidéo, mets-moi le pouce bleu, s'il te plaît, mets-moi le pouce bleu, ça me fera trop plaisir. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube, tu le fais maintenant, t'appuies bien sur la cloche, comme ça t'auras bien une notification à chaque fois que je sors une vidéo. C'est hyper important. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur mon compte Instagram que ça se passe. Donc tu viens me suivre et puis tu verras, je mets des petites stories, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.